Hello à tous, bienvenue dans ce guide d'utilisation de GoHighLevel. Aujourd'hui, on va parler de comment connecter son nom de domaine ou son sous-domaine sur le logiciel GoHighLevel. Très pertinent de le faire, de toute façon, limite obligatoire, puisque dans la partie funnel, si vous demande de connecter un domaine pour pouvoir mettre votre tunnel en live, et donc, il y en a qui peuvent être un peu gênés à faire ça, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Déjà, retenez bien qu'il y a plusieurs providers. Moi, je travaille avec ODeSwitch, mais maintenant, si vous voulez travailler avec Google Domain, OVH, GoDaddy, etc., la manipulation sera sensiblement la même, mais il vous faudra fouiller un petit peu par vous-même parce que les menus seront peut-être pas exactement au même endroit. Donc on y va. Donc déjà, dans la partie tunnel, par exemple, là on voit bien qu'il nous demande d'aller dans la partie settings pour pouvoir ajouter un domaine et voir notre tunnel en live. Donc pour ça, on va du coup dans la partie settings, on va dans la partie domains, et là, on n'a rien forcément, donc il faut ajouter un domaine. Donc quand on clique sur Add New Domain, il vous propose d'écrire votre propre domaine ici. Et là déjà, première remarque de ma part, moi c'est au mybusiness.fr, mon site internet, on va dire, enfin mon domaine c'est au mybusiness.fr, mais je préfère garder au mybusiness.fr pour ma partie site web sur WordPress, ok. Donc par rapport à une refonte que je veux faire avec des effets qui sont pas faisables sur GoHighLevel, mais c'est un choix. Donc admettons, vous voulez utiliser la partie domaine principal pour votre site principal, votre site de présentation, mais vous devez ajouter votre domaine et vous l'utiliserez pour la partie website de GoHighLevel. Pour la partie tunnel, je préfère vous conseiller d'utiliser chaque fois un sous-domaine. Donc moi, en l'occurrence, celui que vous connaissez ou ceux qui me connaissent savent que mon sous-domaine, c'est go.omybusiness.fr. Voilà, donc là, dans la partie My Business de GoHighLevel, c'est comme ça que je l'ai configuré. Ici, vu que c'est un compte de démonstration pour les coachs sportifs, je vais l'appeler demo-coach.omybusiness.fr. Ce qui veut dire que là, si j'appuie, il va me mettre sûrement une petite alerte en disant mais j'ai rien trouvé en fait. Donc c'est normal puisqu'il faut créer ces entrées dans votre provider, dans les DNS de votre provider. Alors restez là, c'est pas compliqué. Juste, je vais vous guider à le faire pour ODeSwitch. Essayez de trouver à peu près les mêmes choses pour votre provider. Donc moi sur ODeSwitch, quand j'ai acheté un domaine, dans la rubrique domaine, voilà, on peut déjà il faut importer un domaine. Donc là, si vous avez fait la manipulation pour la première fois, il va falloir aller dans domaine configuré et écrire le domaine que vous avez acheté ici. Voilà, omybusiness.fr et ensuite ajouter un domaine. Voilà, ça c'est la première manip à faire, très rapide. Une fois que la première manip a été faite et que vous voulez travailler sur votre sous-domaine, vous allez dans la rubrique sous-domaine et vous allez créer un sous-domaine, donc démo-coach. Voilà. Et je vais le mettre sur le nom de domaine omybusiness.fr. Donc demo-coach.omybusiness.fr, ça va être finalement l'URL final. Ok, donc je fais créer. Quand on fait ça, qu'on le fasse sur ODeSwitch, Google Domain, OVH, GoDaddy, etc., le provider il va créer automatiquement des entrées DNS. Des entrées DNS qui vont pointer vers un service, pour l'instant une adresse IP de eux-mêmes en fait. Donc, il faut aller trouver dans l'espace technique de ODeSwitch ou de OVH ou d'ailleurs, il faut trouver quelque chose qui parle de zone DNS, de DNS Editor, de DNS Setting. Moi, ça s'appelle ici Zone Editor. Dans Zone Editor, je vais devoir gérer mes entrées. Très facile à faire. Je vais dans les entrées de omybusiness.fr, je vais dans Gérer. Et donc là, finalement, c'est ce qu'il nous demande ici. Please make sure to blablabla. Donc il nous demande soit d'entrer une A-record, voilà, une A-record qui va pointer vers cette adresse IP là, ou d'ajouter ce qu'ils appellent un CNAME record qui va pointer sur cette adresse là. C'est du copier-coller, donc c'est vraiment très simple. Donc, comme je vous ai dit, le provider il a déjà créé des entrées. Et là, si je cherche démo code, je vois bien qu'il y a une entrée en A qui a été créée pour démo code sur mybusiness.fr vers une adresse IP, et la même qui a été créée, même adresse IP pour l'adresse www, parce que c'est une adresse commune qui est souvent écrite de manière automatique par les anciens, on va dire. Donc moi je les veux plus celles-là, parce que je vais les faire pointer vers celle-là. Donc la democoach.mybusiness.fr, je vais la faire pointer vers celui-là. Et on va dire que la www.democoach.mybusiness.fr, je vais la faire pointer sur celle-là. Ça, c'est juste une question de ne pas les faire pointer les deux au même endroit pour un réglage ultérieur sur les domaines dédiés. Mais bref, je n'y viendrai pas dans cette vidéo. Donc, suivez le tuto, on va dire. Donc ici,
Je vais donc supprimer ces 2 entrées parce qu'elles ne me serviront pas. Si vous voulez être rassuré, vous voulez copier-coller sur un bloc-notes pour les garder et vous pouvez également copier-coller celle-là, la TXT, qu'on va supprimer plus tard dans la partie domaine dédié. Mais bon, au pire des cas, vous la supprimerez plus tard. Moi, personnellement, chaque fois, je supprime les 3. Donc celle-ci, supprimer, continuer. Je n'ai pas besoin de les copier-coller puisque je sais ce que je fais. Démo coach, on cherche de nouveau démo coach. Voilà, je supprime celle-là, continuer. Et pour finir, je vais supprimer la démo coach qui est vers le TXT, qui est un TXT. Voilà, je supprime ça. À partir de là, je suis les indications. Je vais créer une ligne qui s'appelle demo-coach.mybusiness.fr et je vais la modifier pour qu'elle soit envoyée vers le 3468.234.4. Donc on va dans ajouter un enregistrement, on clique sur record. Voilà, il me crée une ligne. Je colle la première partie, je suis bien sur un type record et dans l'enregistrement, je vais prendre un copier-coller de cet élément-là. Tac, et je fais save. Voilà, donc on attend un petit peu. Après, comme je vous disais, moi de mon côté, je vais quand même créer une entrée sur le CNAME de manière à ce que le CNAME, le www pointe également sur Go High Level, mais je l'utilise pas pour le démo coach pour des raisons ultérieures de configuration de domaine dédié, donc je ne vais pas rentrer dans ce détail. Donc faites juste comme je fais et ceux qui veulent en savoir plus, vous venez en discuter sur le groupe Facebook ou sur les classrooms. Donc là je fais save. Voilà, j'ai fait mes 2 entrées. À partir de là, je pourrais aller éventuellement sur DNS Record, DNS Checker, pardon, et typiquement, j'ai ma touche espace qui déconne. Typiquement, si je prends cette URL là, que je la colle ici, s'il veut bien, voilà, il me l'a collé 10 fois, et que je fais search, on va voir si ça s'est propagé. Et tac, on voit bien que là, il y a quasiment tout qui est déjà propagé. Donc théoriquement, si je valide ici, je vais avoir le truc qui va être validé. Voilà, tac, c'est validé. Donc ce site-là, DNS Checker, il vous permet juste de vérifier en cas de problème quelque part, ça vous permet de dire c'est pas encore déployé totalement, il y a un délai quand même pour que tout se déploie. Ok, donc pas besoin d'y aller honnêtement, si vous avez fait le travail correctement. Si vraiment vous voyez que quand vous validez là dans Go High Level, ça vous met une alerte, donc attendez quelques minutes. Si l'alerte elle persiste, venez en Classroom ou venez sur le groupe Facebook, on va vous aider si vous avez fait une erreur quelque part. Donc voilà, je clique maintenant sur le premier menu parce qu'il me demande ok, le democoach.omybusiness.fr a bien été ajouté, mais vers quoi je le fais pointer? Vu que c'est mon tunnel de vente, ça va être mon adresse de tunnel de vente, je vais lui donner la première page de mon tunnel de vente. C'est un choix. En tout cas, cette adresse-là va donner vers la première page du tunnel de vente pour ce compte-là. Pour go.mybusiness, par exemple, je l'ai fait pointer sur une URL. Hop, une URL ici, comme un Linktree en fait de Instagram. J'ai choisi ce choix-là et en fait mon tunnel de vente, il a cette URL-là. Vous voyez, donc c'est des choix que vous pouvez faire, à vous de voir. En tout cas, vous devez donner une page de tunnel. À vous de voir si vous créez une page de type Linktree. Au moins, quand on écrit demo.coach.mybusiness.fr, ça tombe sur une sorte de Linktree. Ou est-ce que vous voulez directement pointer vers un tunnel? Peu importe. Ensuite, il vous demande de proposer également une page de remplacement quand il y a une erreur 404. Une erreur 404, c'est quand une page n'existe plus. Donc, si elle n'existe plus, on préfère renvoyer la personne vers une page de tunnel de manière à ce qu'elle n'arrive pas sur une page où il y a une erreur et qu'il ne se passe rien du tout. Donc là, vous pouvez choisir votre page de tunnel également ou une autre page. Si vous avez créé plusieurs tunnels, si vous avez créé une page dédiée aux erreurs 404, un peu jolie, hop, la page n'existe plus, veuillez nous contacter. Voilà, vous choisissez. Moi, pour le coup, je mets ma page de tunnel principale. Et on fait link domain. À partir de là, on a fini la config pour la partie domaine. Donc là, théoriquement, si je clique et que je copie-colle cette URL-là, vu que tout a été relié et que les DNS sont déjà déployés, ça va linker vers ma page de tunnel. Et donc, voilà, on a terminé, on va dire, la partie domaine est reliée.
Donc si vous a alors vous pouvez ajouter autant de domaines que vous voulez, hein. Vous pouvez faire un tunnel sur un domaine, un tunnel sur un autre domaine, un tunnel sur un sous-domaine, un tunnel sur un autre sous-domaine. Vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Soyez clair et organisé. C'est pas le but de ces vidéos de vous donner des réflexions stratégiques, hein. C'est juste de vous montrer comment utiliser les choses. Les réflexions stratégiques, ça se fait du coup en Classroom ou sur le groupe Facebook, en discussion, tranquillement. N'hésitez pas à venir et moi je vous dis à très bientôt.